Alors du coup, tu fais un devis pour chaque personne, comment est-ce que ça marche? En fait, c'est hyper artisanal. Ça veut dire que chaque personne qui m'envoie une demande de coaching sur mon forum, donc en fait sur mon site, pardon, donc sur mon site internet, tu as deux onglets. Tu as intégrer le forum, intégrer le club des philogènes et recevoir un demande de coaching, pardon, demande de coaching. Et dans chacun de ces deux onglets, tu as un formulaire pour que j'apprenne à te connaître. C'est quoi le genre de questions que tu poses dans le formulaire? Dans le formulaire coaching, je vais demander ton parcours, notamment en matière de séduction. Je vais demander des infos factuelles aussi concernant ce que tu fais dans la vie, ton âge, ton prénom, ton numéro de téléphone évidemment. Et puis après, je vais te demander quelles sont tes forces et tes faiblesses dans le développement personnel. Qu'est-ce qu'un coaching idéal pour toi? Pourquoi avoir fait appel à moi? Ce genre de choses. Et moi, si tu veux, avant d'appeler chaque personne, je passe 5 minutes à lire leur demande, en fait, à vraiment m'imprégner du truc. Ça me donne déjà, moi, des infos pour savoir un petit peu quel type de formule je peux leur proposer. Et ensuite, ça me permet de poser les bonnes questions aussi au téléphone. Donc, c'est des coups de téléphone c'est des coups de fil qui peuvent me prendre entre une demi-heure et une heure. Mais à l'issue et voilà, et c'est à la fin, en général, ils demandent directement les tarifs. Je dis non, mais en fait, ça va dépendre vraiment de ce que tes objectifs, de ta manière de bosser, de ta personnalité, voilà. Et à la fin, je propose une formule qui est propre à lui, quoi. Ok. Et dans ce cas-là, la personne te contacte par le formulaire. Toi, tu lui téléphones directement ou est-ce qu'il prend rendez-vous avec toi pour un appel? Ça fonctionne comment techniquement? Non, ça se fait. Il m'envoie son téléphone, j'envoie un texto, je lui dis. En général, je fais mes appels le soir. Donc je lui demande s'il serait disponible ce soir à 20h30 pour un appel. Je fais ça le soir parce que les gens, forcément, ils travaillent. Hein, donc on fait ça au moment où ils sont disponibles. Tu dirais qu'il y a combien de personnes qui te contactent dans un mois pour le coaching? Par semaine, déjà, il y en a entre 5 et 10. Ouais, entre 5 et 10 personnes. J'ai regardé les tableaux tout à l'heure. 5 et 10 personnes par semaine, donc x 4 par mois. Donc on pourrait dire à peu près une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine, quoi. Sachant que toutes les demandes de coaching ne sont pas converties en coaching. Tu dirais que c'est quoi le pourcentage de personnes qui finissent par prendre un coaching finalement? Je dirais que c'est la moitié parce que tu as beaucoup d'étudiants en fait qui n'ont clairement pas les moyens. Et du coup, maintenant je le sais, donc j'arrive à faire des appels un peu rapides. Mais c'est surtout, ouais, je dirais la moitié à peu près, ouais. Ok. Et pour ceux qui sont pas étudiants et qui ont le budget, est-ce que tu as un processus particulier que tu suis pendant ton appel afin de, tu vois, pas un script nécessairement de vente, mais tu vois, un process de vente, ou est-ce que c'est vraiment à l'instinct? C'est purement à l'instinct en fait. Je suis absolument pas quelqu'un d'organisé. Alors déjà dans la séduction, j'étais pas foutu de suivre une trame. Alors je peux te dire que dans la vente c'est pareil. Donc non, moi j'ai une ligne, si tu veux, j'ai une ligne directrice. Ça veut dire ma ligne directrice, c'est je fais parler l'autre. Je fais parler l'autre le maximum. Je chope le maximum d'informations. Je lui demande, c'est des questions en fait. Donc je lui demande, c'est des questions ouvertes. Je lui dis qu'est-ce qui t'a plu déjà dans la philosophie philogène. C'est important de comprendre pourquoi les gens te contactent. Je lui refais verbaliser aussi pourquoi il m'a contacté, parce que ça le fait parler. Ça me permet moi de rebondir sur les éléments qu'il va me donner, sur les informations qu'il va me donner, lui poser des questions plus précises. Et puis c'est de comprendre vraiment, en fait, mon but c'est vraiment de comprendre c'est quoi dont il rêve en fait. C'est quoi dont il rêve? Quelle est la formation idéale pour lui en fait? Parce qu'il y a il y a vraiment des trucs différents. Il y en a par exemple qui me contactent pas forcément pour les filles. J'ai des gars qui me contactent parce qu'ils veulent être bons en entretien d'embauche. Et ils ont très bien compris le lien entre la séduction séduire une inconnue et séduire un recruteur. Il y en a, ils me contactent parce que c'est des ingénieurs et ils veulent devenir commerciaux. Il y en a qui me contactent parce que c'est purement pour développer leur chat. Enfin, tu vois, il y a plein de demandes. Donc il faut vraiment arriver. C'est ça le problème, c'est de ne pas avoir de préjugés sur les gens quand ils t'appellent.
de pas s'imaginer, de pas penser pour eux quels sont leurs problèmes, tu vois, et de vraiment essayer de comprendre ce qui se cache derrière la demande. C'est pas si il y a vraiment les demandes sont vraiment hétérogènes en fait. Et une fois que tu as posé toutes ces questions et que tu as découvert les besoins de la personne, ce qu'il veut, comment est-ce que tu passes de cette phase de questionnement à une phase où tu vas présenter ton offre? Qu'est-ce que tu utilises comme terme ou comme transition pour pouvoir faire OK, bah maintenant voilà ce que je te propose? Bah en fait, on va identifier un problème ensemble. Je vais essayer de... Bon, après, je suis un psychologue, donc j'ai tendance à catégoriser. Donc je vais essayer de le catégoriser dans les dans les différentes demandes que je peux avoir. Et je vais reformuler son problème. Je vais dire voilà, je pense quel est ton problème et voilà la solution que j'aimerais apporter. Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, je vais te donner un exemple, un gars qui, celui-là ça peut être un peu cliché, mais un mec qui a terriblement peur d'aller parler à une inconnue, qui a terriblement peur d'aller parler à une femme dans la rue ou à une inconnue, peu importe dans quel domaine, je vais dire, c'est pas compliqué, pour moi la solution, c'est la méthode des petits pas. Donc on va faire ça, petit pas par petit pas. Donc on va y aller ensemble, après après on va utiliser des phrases presque neutres, très lambda, et puis petit à petit on va faire des approches classiques, et puis après on va faire enfin des approches créatives. Bon, ça c'est un peu le jargon philogène, mais ouais, tu vois. C'est une manière de répondre aux besoins, par exemple, qui est d'avoir peur d'aller parler aux filles. Et dans ce cas-là, si lui dit ouais, moi ça m'intéresse ce que tu me dis, comment est-ce que tu l'amènes au prix ou comment est-ce que tu amènes ton tarif? Alors sans aucune transition ni intro. Alors, en général à la fin, par contre, voilà. En fait, c'est un peu ça le truc, c'est que je fais un long appel, ça dure très long, c'est comme je te dis, en général une demi-heure, parfois 1 heure, et c'est tout à la fin que le prix tombe, au moment où j'annonce vraiment factuellement, on va faire tant de séances, ce sera des séances de tant d'heures, il y aura tant de suivi, il y aura tel document que je vais te donner, on va faire soit du binôme, soit ensemble, soit tous les deux. Le contenu des séances sera un peu comme ça, et c'est ça, voilà mon tarif. Et après, je laisse un blanc et je lui dis, moi je laisse un blanc, j'ai plus rien, et s'il répond pas, je dis qu'est-ce que t'en penses. Voilà. Je lui demande qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de cette formule-là. Et le truc, voilà, très important aussi, et c'est pour ça que je veux pas mettre de formule sur mon site internet. Je lui dis, en fait, là, ce que je vais te proposer, en fait, c'est une formule, comment on pourrait dire, une formule Lego, en fait. Ça veut dire que je te propose que moi je pense être le meilleur pour toi. Après, libre à toi de rajouter des éléments, d'en enlever en fonction de tes objectifs, mais de ton portefeuille aussi. Voilà, le but, c'est pas de te ruiner non plus. Donc si tu considères que c'est trop cher, on peut enlever certains éléments. Par contre, moi je pense que ce que je te propose là, c'est ce que je considère être le meilleur pour toi. Ça t'arrive d'avoir des gens qui essayent de négocier tes prix ou de contester les tarifs? Non, parce qu'en fait, s'ils veulent négocier, je leur dis, dans ces cas-là, on enlève des séances. On retire des séances, on retire... Tu sais, il y a plein d'éléments, donc on retire les séances, ou alors on diminue le suivi, ou alors on fait du binôme, ou alors on enlève certains documents. Donc il y a toujours une solution. Mais je vais pas négocier, par contre. Ça, je refuse de négocier. Je sais pas si c'est une erreur, mais par principe, j'ai toujours refusé de négocier. C'est comme si j'ai l'impression que ça serait comme si je bradais mes formations, comme tu vois, je trouve ça un peu d'estime, quoi. Faut avoir un peu d'estime pour ce qu'on vend, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.